Bonjour, j'espère que tu vas bien. Voici la réponse à une question que je n'ai pas pu poster jeudi comme je fais d'habitude. La question c'est quelles sont ses véritables intentions ou quelles sont ses intentions vis-à-vis de moi. Donc allons-y, je réponds à cette question qui m'a été posée. Que tu peux te poser toi aussi éventuellement dans ta sphère sentimentale, domaine sentimental. Et donc on a quelque chose ici de qui va être très parlant. Avec le grand jeu Mademoiselle Lenormand, on va faire un tirage à 4 cartes. 4 cartes spécifiques. Mais écoute, ces véritables intentions, elles sont plutôt positives, hein, ma foi. Celle-ci, ça va être la carte la plus importante. Voilà, je vais enlever mon petit cube, tu vois. Je l'aime bien, mon petit cube. Hop. Alors, ici, il est question déjà en sujet central d'une belle réussite, c'est-à-dire que les intentions, elles sont vraies, elles sont sincères. C'est ça que veut nous dire l'as de trèfle ici, hein. On est, si tu veux, avec l'as de trèfle dans la conquête de la toison d'or, hein. Alors, en général, le trèfle, ça symbolise plutôt le matériel, mais ici, ça nous parle d'une réussite dans tous les domaines, hein. Donc, quel qu'il soit, affectif, professionnel, matériel, financier. Et donc, on parle aussi de victoire sur les épreuves. Donc, ça, c'est important. C'est la carte de la chance aussi, également. Et au niveau sentimental, eh bien, il est question d'harmonie, d'avoir envie d'être en joie, en amour avec toi, d'avoir des échanges harmonieux, sereins. Voilà quelles sont ses véritables intentions, hein. Et puis pour d'autres, on te parlera de nouvelles rencontres qui sont tout à fait possibles avec cette carte-là. Alors, je vais regarder mes petits sujets. On va en prendre un autre. Déjà, il y a eu un choc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que tu t'es éloigné et ça l'a fait réfléchir ou au contraire, ça l'a choqué. C'est quelque chose auquel il ne s'attendait pas, hein. Oui, on voit en plus qu'il te voit comme une belle personne ici, hein, avec le petit sujet là. Ah bah tu les vois pas, Attends, j'essaie descendu, ça va pas aller. Voilà. Ici, c'est choc inattendu et ici, on a une personne qui a vraiment du mérite là, hein. Euh, Alors, il est tout à fait possible que quelque chose se soit passé et lui permette de voir les choses complètement autrement. Donc, mais ses intentions, elles restent toujours bienveillantes à ton égard, quoi qu'il arrive. Il y a une notion de confiance là, avec cette jeune fille qui a un oiseau sur sa main. Euh, il y a une notion de patience et de sagesse aussi avec la constellation du poisson volant ici. J'allais dire du poisson blanc, mais non. Voilà. Il y a une notion de loyauté avec la lettre J, de responsabilité, d'intelligence au niveau des mots-clés. Voilà. Power, c'est le garçon, donc c'est relié à la planète Mars, on parle d'énergie, de quelque chose de force aussi. Ici, il y a une sensibilité qui est importante. On parle de sentiments qui sont profonds, qui sont sincères. Et on te dit ici que les doutes et les incertitudes n'ont plus lieu d'être là, d'accord? Avec ce petit sujet-là qui vient peut-être adoucir celui-là, hein, même si là on va regarder essentiellement la carte centrale qui nous dit réussite. Moi j'ai l'impression qu'en fait il s'est passé quelque chose là et il y a eu une nouvelle perception suite à cet événement. On parle d'un choc inattendu, de quelque chose qui est venu. C'est Hector qui est... Hector, n'importe quoi. C'est Patrocle qui a été blessé par Hector et il va tomber au pied de l'arbre. Dans tous les cas, on dit que les difficultés sont surmontées avec la constellation de la licorne. Il y a une notion de volonté, d'obstination, hein, quand même. J'aime bien regarder quand même les lettres qui sont là avec la lettre O, même si on regardera essentiellement ce petit sujet-là. Il y a une sorte de... Ici, en fait, c'est le choc inattendu, c'est une déception affective. Il y a quelque chose, il y a une déception, il y a quelque chose, c'était ce que je te disais, qui remet... Il se passe un événement qui remet les choses en question. Voilà, quelque chose est remis en question. Il y a une déception qui permet de voir les choses autrement.
Alors, ça apporte d'abord, c'est une déception, donc ça apporte de la tristesse, mais il fait face. Il fait face. Et aussi, on dit que les sentiments sont profonds et sincères. Il y a une sorte de, il y a une confiance ici qui est là et qui reste maintenue. Donc, pour moi, il s'est passé quelque chose qui fait qu'il va voir il voit la situation autrement. On a quelqu'un d'obstiné aussi. Et on parle de compréhension avec la lettre O. Donc, il y a cette notion de compréhension. Ça, c'est important. La lettre C aussi au centre. Elle nous parle, j'aime bien parce qu'elle nous parle d'ingéniosité, il y a du génie quelque part. C'est pour ça que je te dis qu'il y a certainement eu une prise de conscience. C'est-à-dire qu'il a pu se retrouver avec un choc comme ça, quelque chose qu'il ne s'attendait pas. Il aurait pu tomber, rester dans sa tristesse, mais on a quelqu'un qui est assez vaillant. Puis bon, regarde, on a Mars ici. On a quelqu'un qui ne se laisse pas du tout, comme on dit, abattre. Attends, j'arrive plus du tout à placer mon trépied. Voilà. Il a de l'énergie, il a de la vigueur. Voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure ici. Là. Donc il a de bonnes intentions. On va tirer la 4e carte en conclusion pour voir. Hein, alors là, on va regarder, parce que normalement, en fait, ça se met comme ça. Voilà, on regarde comme ça. Voilà, ici. Et puis, sur les 2 cartes à côté, on regarde essentiellement les petits sujets qui nous renseignent. Voilà. Et puis, on va avoir une 4e carte qui, normalement, se met plus bas. Donc, on va voir. De quoi elle nous parle. Des fois, c'est un peu long quand on voit les cartes. Surtout avec certains jeux, il y en a... Ah, ben voilà. Alors, attends, hop. Elle est là. C'est celle-ci en 4e carte. Je vais regarder essentiellement la constellation qui est au milieu. C'est elle qui va m'en dire le plus parce que, si tu veux, elle est censée être en dessous celle-là. Donc, on regardera essentiellement la constellation. Comme ça, je t'apprends un petit peu en même temps. Donc, je vais regarder la constellation. Donc, d'abord, le 7 de trèfle, il faut savoir que ici, tu as le dieu Pan qui s'est transformé en Capricorne pour échapper aux géants. Il y a une notion d'évolution ici. Une notion aussi d'utiliser ses dons, son génie pour réaliser ce que tu souhaites réaliser, pour évoluer. Hein, il y a cette notion-là. Donc, il a peut-être cette intention-là d'utiliser son charme, voilà, parce qu'on parle d'élévation et de séduction avec cette carte-là, quand même. Bon, ça lui n'empêche pas, avec le 7 de trèfle, qu'il est un petit peu, peut-être des petites angoisses, des petites choses comme ça, des petites incertitudes, je dirais, qui l'embêtent un petit peu. Et c'est justement la constellation d'Orion qui nous parle de ces incertitudes-là, des doutes et des incertitudes. Voilà. Alors, il s'est passé quelque chose, il a vu les choses différemment. Bon, ses intentions, elles sont bonnes par rapport à toi. Il y a un changement de perception des choses. Et néanmoins, il est dans le doute et l'incertitude peut-être par rapport à la manière dont tu peux recevoir les choses. Hein, on n'oublie pas qu'il y avait cette notion de loyauté ici, avec la lettre J. C'est une petite guidance aujourd'hui. Et je vais compléter avec Béline. Elle a voulu sauter, on va aller voir c'est laquelle. Héritage passé. Peut-être qu'il va falloir laisser le passé derrière justement, ou profiter des leçons du passé. Moi j'ai l'impression qu'il profite des leçons du passé. Il est peut-être attaché à son passé. Il a été attaché à son passé. Peut-être que c'était ça, c'est qu'on a peut-être... son autre est peut-être parti parce que lui restait attaché justement à son passé et c'est ce qui a bloqué les choses. Mais là, il avance. Les choses avancent, même s'il a encore quand même à se libérer de quelque chose du passé. On voit qu'il est attaché à Ouais. Il y a quelque chose qui l'empêche de venir. C'est assez frustrant même. Une notion de frustration. Tu sais, ici, il y a cette notion, je te parlais de l'apprentissage du passé. Pour moi, c'est plutôt ça. C'est vraiment de retenir les leçons du passé
pour pouvoir voir, c'est ce qu'on lui dit en fait, une amélioration dans sa relation affective, qui pour lui là aujourd'hui est frustrante. C'est ce que te dit Béline ici, tu vois. On continue avec les cartes là. Ah ben, attends. J'ai le départ qui vient de tomber. Voilà, donc pour un nouveau départ. Et voilà. Bon, ben, on arrêtera là, hein, parce que je suis arrivée au bout. Ici, tu as l'élévation, tu as la plus belle carte du jeu. Donc voilà, une fois en fait, on lui dit de ne pas répéter les mêmes erreurs du passé. Voilà. Donc là, on est vraiment on est dans sa tête, quelque part. Et on lui dit de ne pas répéter les mêmes erreurs que du passé pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir un nouveau départ. Et ce nouveau départ nous parle pour lui de stabilité, de sécurité, c'est rassurant. Il y a surtout quelque chose qui va te plaire, c'est qu'il se sent prêt. Ces deux cartes disent voilà, qu'il va bientôt se sentir prêt et disponible pour aller vers une nouvelle relation affective, sentimentale. Et c'est-à-dire que pour moi, vis-à-vis de toi, on a quelqu'un qui a envie de voler vers toi, d'aller vers toi. Mais il a des doutes, des incertitudes, des craintes, des angoisses par rapport à une situation qui s'est passée, qui s'est produite. Alors laquelle, je ne sais pas, mais peut-être que toi tu sais. Je te remercie pour ton écoute. Je te souhaite une belle journée.